Le sujet d'aujourd'hui, par rapport à cette série de messages sur la paix au service du cœur, la paix ne craint pas de mauvaises nouvelles. Alléluia. Voilà, ça c'est déjà un message puissant. Pourquoi? Parce que, oui, les mauvaises nouvelles, bien aimés, ce sont les difficultés que nous avons dans nos vies de tous les jours. Les mauvaises nouvelles, ce sont les faux témoignages que les gens profèrent contre nous tous les jours. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, lui aussi, il a reçu les mauvaises nouvelles. Alléluia. Les mauvais témoignages, les insultes, les calomnies. Les gens lui appelaient démon. On lui appelait Belzébuth, qu'il avait un esprit de démon. Fantôme, même les disciples croyaient qu'il était fantôme un jour. Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui si on t'insulte aujourd'hui à cause de la parole de Dieu. Parce que tu pries. Tiens, qu'est-ce que tu as fait de mal? Au tikinda, vous avez eu l'église au Sambeli. Vous avez vu qu'au Sambela, alléluia, mon finga, au Kakapo au Sambela. Parce qu'à Monique au Balité, parce qu'à Monique au Botité, parce qu'à Monique au Zana Monaté, parce qu'à Monique au Zana Mbongoté, parce qu'à Monique au Zana Moussalaté, parce qu'à Monique au Zana Voiture, parce qu'à Monique au Zana Bilamba Makasité. Pas qu'au fingaï, au cas même pas qu'au attention, n'est-ce pas, mais eux, ils sont toujours là derrière les gens, et surtout derrière les chrétiens. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a prévenu, il a dit, je vous dis ces choses à l'avance. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles arriveront, que vous soyez déjà avertis. Donc moi je suis déjà averti, même si on m'insulte aujourd'hui à cause de la parole de Dieu. Je n'ai pas choisi à être pasteur, je n'ai pas choisi à être un serviteur de Dieu. C'est lui-même qui m'a choisi. De la même façon aussi, tous les serviteurs qui sont dehors là-bas, ce ne sont pas eux qui ont choisi à servir Dieu. C'est Dieu lui-même qui les a choisis. Il y a des gens qui étaient hier voleurs. Il était hier prostitué, elle était prostituée hier, elle était, n'est-ce pas, quelqu'un de mauvaise vie. Mais ça, c'est hier. Aujourd'hui, elle est chrétienne. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu. Le passé, c'est le passé. Et c'est lui qui a reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien déclare, il est devenu une nouvelle création. Les Grecs disent, il est devenu kainos, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alors pourquoi les gens aujourd'hui ramènent toujours les passés des gens en actualité? Qu'est-ce que ça a à voir avec le passé? Apôtre Paul, il était sanguinaire, il était persécuteur de l'église, mais lorsque le Seigneur Jésus lui a apparu, depuis ce jour-là, et il a même changé le nom, n'est-ce pas, de Saul à Paul. Il a dit le passé c'est de la boue, les diplômes, la connaissance, tout ce qu'il faisait par le passé c'était de la boue. Il n'avait aucune espèce d'importance dans son avenir. De la même façon c'est avec toi, bien-aimé. La paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous dans ces lieux et avec ceux qui vont nous suivre dans les médias. Oh, gloire à toi, Seigneur. Donc, je disais, la paix ne craint pas de mauvaises nouvelles. Celui qui a la paix du Seigneur Jésus dans son cœur, même si on dit que ta mère est morte, que ton père est mort, on dira quoi? Gloire à Dieu. C'est vrai, en tant qu'humain, tu peux avoir un peu de chagrin, un peu de souci, tu vas pleurer aussi un peu, car le Seigneur Jésus lui-même aussi, lorsqu'il avait eu les nouvelles, n'est-ce pas, de la mort de Lazare, il a aussi pleuré. Lorsqu'il voyait les gens en train d'aller enterrer, n'est-ce pas, le fils unique d'une femme veuve, il avait aussi de la compassion. Il était devenu triste, parce qu'il était un vrai homme, il était aussi un vrai Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien aimé, la paix ne craint pas de mauvaises nouvelles. Alors, par rapport à ces messages, nous allons lire le livre des psaumes, les psaumes 112, le verset 5 au verset 8. Le livre des psaumes, le psaume chapitre 112, verset 5 à 8. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux changer les micros. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, les psaumes 112, versets 5 à 8. Le livre des psaumes.
chapitre 112, au verset 5 à 8. Nous sommes dans le livre des poésies. Alors, nous allons essayer d'exprimer la gloire de Dieu au travers de la poésie. Alors, Psaume 112, au verset 5 à 8. C'est trop court. Psaume 112, verset 5 à 8. La Bible déclare: heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle plutôt ses actions d'après la justice. Je répète encore: heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Gloire à toi, le roi des gloires, le Saint-Esprit de Dieu qui connaît les principes de Dieu, qui connaît les Écritures, qui connaît nos faiblesses. Il est là à notre côté pour nous aider. Il est là pour m'aider à prêcher. Et il est là aussi à tes côtés, au-dedans de toi, bien-aimé, pour t'aider à comprendre ces Écritures et ces messages. Voilà. Ce message est pour toi qui écoutes. Ne dis pas que ce message est pour les autres. Le message est pour toi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, c'est pour toi. Alléluia. Alors, on parle, n'est-ce pas, d'un sujet général sur la paix. Un sujet dont tout le monde en a besoin. Ici, sur terre, tout le monde aspire à avoir la paix, à vivre dans la paix. Quand on se promène, n'est-ce pas, quand on voyage dans d'autres pays, on a souvent besoin, n'est-ce pas, de retrouver la paix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient leur maison, qui fuient leur pays d'origine ou leur pays natal pour aller émigrer dans d'autres pays ou aller vivre ailleurs à cause du manque de la paix. Et dans le monde, bien-aimé, il n'y aura jamais la paix. Et à cause de la guerre, on va voir, bien-aimé, que le monde va être aussi détruit à cause de la guerre, à cause de la manque de la paix, que le Seigneur Dieu va encore, n'est-ce pas, se fâcher, sa colère va monter et il va détruire. Il va faire ce qu'on appelle la désintégration de la terre. Alléluia. Voilà. Le roi David, il a parlé, n'est-ce pas, de la part du Seigneur dans ce livre des psaumes. Il a dit: heureux l'homme qui exerce la miséricorde et prête. Voilà. Alors, dans ce message, bien aimé, pour comprendre, l'Esprit du Seigneur m'a inspiré, n'est-ce pas, d'exprimer en 5 parties. Alors, la première partie, nous allons parler du bonheur à prêter. Le bonheur à prêter. Donc, la paix, n'est-ce pas, ne craint pas les mauvaises nouvelles. Et pour comprendre le premier point, ou bien la première partie, c'est avoir du bonheur à prêter. Et le deuxième point, nous allons voir que la paix du Seigneur ne fait pas chanceler quelqu'un. Ou bien la paix du Seigneur ne chancelle jamais. Donc celui qui a la paix du Seigneur ne chancelle pas. Donc ne s'affaiblit pas. Ne s'affaiblit pas. Ne s'ébranle pas, bien aimé. Il est toujours ferme. Celui qui a la paix du Seigneur, il ne craint rien. Même si les problèmes arrivent. C'est comme un lion. Si on l'attaque, il n'a peur de rien. S'il va mourir, qu'il meurt. Donc il va foncer, il va continuer. Il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, il y a, je crois, les gens qui sont habitués à le Facebook, on a fait, il y a une image, n'est-ce pas, qui fait voir comment un lion qui a été attaqué par les taureaux, c'est vrai, il était mort, je crois, à la fin, mais il n'a pas reculé, il n'a pas fui. Il a combattu jusqu'au bout. Voilà, c'est ça la force, n'est-ce pas, d'un guerrier. Alors, il faut mourir dans les combats. C'est ça. Et nous avons la grâce, nous combattons dans la victoire. Oh, gloire soit rendue à toi, le Seigneur des gloires, qui nous a déjà donné la victoire. Voilà. Et le troisième point, celui qui a la paix
ne craint pas les mauvaises nouvelles, mais il craint Dieu. C'est lui, n'est-ce pas, qui a la paix dans son cœur. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, mais il craint Dieu. C'est ça la différence. Le même mot craindre, mais il y a des connotations différentes. Donc, craindre dans le sens de la peur, n'est-ce pas, de la peur du monde, la peur des problèmes, des situations difficiles, et la crainte de Dieu qui est, n'est-ce pas, le respect de Dieu, le respect de la parole de Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu, et aussi, n'est-ce pas, d'honorer le Dieu de gloire, pardon, par rapport à ses commandements et par rapport à sa grandeur. Donc c'est ça la différence que nous allons voir tout à l'heure. Alors le troisième point, c'est ça, et le quatrième point, nous allons voir, c'est lui qui a la paix du Seigneur, et son cœur, dans son cœur, il est confiant et affermi à Dieu. Alléluia. Donc celui qui a la paix, bien aimé, il est confiant et son cœur est confiant et affermi à Dieu. Alléluia. Voilà. Et le cinquième point, bien aimé, nous allons voir, celui qui a la paix, qui ne craint pas les mauvaises nouvelles, il donne du plaisir à regarder ses adversaires. Alléluia. Celui qui a la paix, donc il voit, n'est-ce pas, il a le plaisir à regarder ses adversaires, comment ils vont se tourmenter. Oh, gloire à Dieu. Donc parce que tu as la paix, tu vas voir à un moment donné, même si les ennemis viennent nombreux, gauche à droite, beaucoup d'ennemis, bien aimés, les maladies, les problèmes, les situations difficiles, les gens qui te haïssent, bien aimés, ils vont se bagarrer entre eux. Les maladies vont tourner, n'est-ce pas, d'où ils viennent, s'ils viennent de quelqu'un ou s'ils viennent de quelque part, on s'en fout. Pourquoi? Parce que les gens qui sont, n'est-ce pas, contre toi, ils veulent ta mort. Les gens qui sont contre toi, ils n'ont pas pitié de toi. Mais on sait, bien aimé, dans tous les cas, derrière tout esprit, derrière toutes les choses, bien aimé, c'est l'ennemi, le diable, le Satan qui est derrière. Mais on voit aussi, bien aimé, l'homme aussi a une part de responsabilité. Les gens qui ne veulent pas, n'est-ce pas, ton bonheur, les gens qui ne veulent pas ta paix, les gens qui ne veulent pas, n'est-ce pas, que tu réussisses dans ta vie, ce sont les gens qui sont à tes côtés. Parfois aussi, ce sont les gens de nos familles. On n'y perd rien, bien aimé, c'est comme ça la vie. Voilà. Alors, revenons maintenant à le livre des Psaumes, chapitre 112, au verset 5 à 8. Alors, le Seigneur a utilisé le roi David qui a dit que heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Bien aimé, ici, n'est-ce pas, ce qui nous intéresse, le mot prêter. Parce qu'on dit quoi? C'est le bonheur, n'est-ce pas? Le bonheur à prêter. Celui qui prête, n'est-ce pas, il fait quoi? Il devient riche. Celui qui prête, il devient riche. Et celui qui prête, bien aimé, ça veut dire quoi? Il en a beaucoup. Mais là, bien aimé, on voit que d'abord, il se fait quoi? Il exerce. Il met en pratique. Donc, il fait des actions par rapport à tout ce que Dieu lui a donné. Parce que l'homme ne peut pas prêter si Dieu ne lui donne pas. C'est pourquoi on voit les gens de ce monde, bien aimés, donc même s'ils sont riches, mais ils ne prêtent pas. Pourquoi? Parce que s'il prête, il a toujours, n'est-ce pas, besoin d'un intérêt quelconque. Mais c'est lui qui est un enfant de Dieu, lorsqu'il prête, il ne voit pas un intérêt. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi même dans l'histoire de Corneille, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Corneille donnait ce qu'on appelle les aumônes, ça veut dire quoi? On fait les cadeaux aux pauvres. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un intérêt quelconque en retour. On n'a pas besoin d'un service quelconque. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de corrompre quelqu'un. Parce que les gens de ce monde, lorsqu'ils prêtent, c'est ce qu'on appelle la corruption. Ils ont toujours besoin, n'est-ce pas, de quelque chose. Il y a les gens, n'est-ce pas, surtout les hommes qui ont beaucoup d'argent, les hommes, n'est-ce pas, quand ils donnent, ils prêtent à une fille ou à une femme, parce qu'il a besoin, n'est-ce pas, de quelque chose derrière la tête. Alors, mais un enfant de Dieu, quand il prête, il n'a pas, n'est-ce pas, besoin qu'on lui donne en retour, ou il n'a pas besoin d'avoir un intérêt quelconque derrière la tête. C'est pourquoi le psalmiste, il a dit, exerce la miséricorde, donc tu seras heureux. C'est ça le bonheur. Bien aimé, si tu cherches le bonheur, prête. Même si tu as une livre, tu as un euro, tu as, n'est-ce pas, je ne sais pas dans quel pays, le franc CFA ou bien le franc congolais. Oui, là où tu habites, bien aimé, si tu as quelque chose, prête.
il y a combien, je crois, il y a une année ou deux ans passés, j'ai été au Maroc. C'est ce qui m'a frappé, bien aimé. C'est vrai, il y a beaucoup d'étrangers là-bas et ils vivent, n'est-ce pas, aux dépens, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle de la mendicité. Mais ça, ce qui m'a frappé, les Marocains, les autochtones, ils donnaient facilement. Mais ces gens qui donnent là, ils ne sont pas riches. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de les gens riches qui roulent dans leur voiture, ils ne voient même pas les gens qui sont sur la rue en train de commander ou de demander l'argent, de faire comment dire, la mendicité. Mais ce sont les piétons, beaucoup de piétons qui donnent à ces gens-là qui sont là. On voit souvent les jeunes filles, les mamans avec leurs enfants. C'est vrai, c'est malheureux. Ils sont tombés enceintes, elles sont tombées enceintes à la rue et ils ont, par la grâce de Dieu, les enfants sont nés, mais ils continuent, n'est-ce pas, à élever leurs enfants sur la rue avec la mendicité. C'est malheureux par rapport à ça. Mais ce qui m'a intéressé, ce qui m'a frappé, j'ai vu les Marocains donner. Donc là, c'est moi-même, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. J'ai vu comment ils donnaient à toutes ces personnes-là. Donc c'est triste, c'est la nouvelle, mais c'est comme ça. Mais le fait de donner, ça donne du bonheur. Aujourd'hui, on ne veut pas prêter, n'est-ce pas? On ne veut pas donner aux autres. Mais on voit, entre guillemets, je ne vais pas faire l'éloge des musulmans, mais il y a un ami qui m'a donné, n'est-ce pas, une anecdote la fois passée. Il a dit, lors de la fin du Ramadan, il travaille avec les Pakistanais et les Indiens. Et à la fin du Ramadan, un de ses patrons lui a donné une enveloppe de 800 livres. Il a dit, mais pourquoi tu me donnes cet argent? Il lui a dit, parce que c'est la fin du Ramadan. Alors, on nous a dit de donner, n'est-ce pas, à quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Voilà, il lui a donné 800 livres. Et nous, dans notre communauté, c'est vrai, c'est pas pour minimiser les gens, mais pour donner même les dîmes, les offrandes, on a du mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, n'est-ce pas, cette notion de prêter dans notre vie, dans notre cœur. Mais si nous voulons vivre heureux, si nous voulons avoir du bonheur, n'est-ce pas, à vivre ici-bas sur terre, il faut avoir, n'est-ce pas, cette onction-là. J'appelle ça onction parce que j'ai prié pour que cette onction reste, n'est-ce pas, dans notre communauté, dans notre église et dans les corps de Christ et par rapport à notre communauté. Donc il faut prêter, bien aimé. Si tu, n'est-ce pas, si tu as quelque chose en toi et tu vois quelqu'un, n'est-ce pas, qui est dans le besoin, prête-lui. Donne-lui comme ça. Parce que quand tu donnes, bien aimé, Dieu lui-même, il va te donner encore beaucoup. Et un jour, n'est-ce pas, il y a quelqu'un aussi qui va donner à toi ou donner à ta progéniture. Et celui qui donne, bien aimé, il a le bonheur, il a la joie. C'est la joie à donner, n'est-ce pas? Alors quand tu prêtes, bien aimé, lui, les gens, n'est-ce pas, vont être aussi heureux parce qu'il a manqué. La personne a manqué, c'est toi qui lui as donné. Et ça va lui faire du bien. On a besoin du bonheur, bien aimé. Et c'est comme ça, c'est lui qui est, n'est-ce pas, dans le besoin, parfois il a cherché partout, il n'a pas trouvé, mais toi tu le prêtes. Mais tu ne vas pas lui donner, n'est-ce pas, les délais obligatoirement pour qu'il te rende. Donc le Seigneur de gloire, c'est lui qui va toucher son cœur, et le jour qu'il va te le rendre, bien aimé, tu seras aussi dans les besoins, et peut-être ce jour-là, tu vas manquer aussi de beaucoup. Et le jour-là, ça sera aussi le jour du bonheur. Alléluia. Et que ce jour-là soit aujourd'hui. Que c'est lui, n'est-ce pas, à qui tu avais prêté, c'est lui qui avait ton dette, bien aimé, la personne, n'est-ce pas, te rendre, n'est-ce pas, ta dette, et tu seras content. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Et par rapport à ça, bien aimé, alors, il a continué, il a dit, car il ne chancelle jamais, et la mémoire du juste dure toujours. Donc ça veut dire que non, même si tu prêtes, bien aimé, tu ne vas pas, n'est-ce pas, te branler, tu ne vas pas t'affaiblir. Ce n'est pas que tu as 10 livres, par exemple, et que tu prêtes 10 livres et tu restes avec rien. Non. Donc, quand tu prêtes, bien aimé, et Dieu va remplacer automatiquement, n'est-ce pas, ce que tu as prêté. Et tu auras encore beaucoup, bien aimé, parce que c'est un miracle. C'est quelque chose de miraculeux qui va se passer, n'est-ce pas, dans ta vie. Je t'encourage de prêter, bien aimé. Prêter à un ami. Prêter aussi à quelqu'un, même si tu ne le connais pas, je veux que tu prennes les risques, bien aimé. Si quelqu'un n'a rien, il te demande, bien aimé, pour que tu lui prêtes, prête-lui, donne-lui. Même s'il ne va pas rendre dans un délai que tu n'as pas à mettre, bien aimé, mais prête.
Et c'est comme ça que le Seigneur de gloire, il va t'affermir. Alléluia. Il a dit que celui qui prête, il ne chancelle jamais. Et la mémoire du juste, dont tu es devenu juste, ta mémoire va durer pour toujours. On se souviendra toujours de toi. Aujourd'hui, on se souvient de Tabitha. Par exemple, Tabitha, elle a fait de bonnes choses. Elle a prêté, n'est-ce pas, aux veuves. Elle a prêté aux gens. Elle a fait de bonnes choses, n'est-ce pas, aux gens. Et le jour de sa mort, les gens se souviennent d'elle. On est parti vite chercher Pierre. Et Dieu Tout-Puissant, oui, il s'est souvenu des bienfaits de Tabitha. Et la prière de Pierre a été exaucée. Et Tabitha a été ressuscitée d'entre les morts. Alléluia. Et aujourd'hui, on parle encore de Tabitha. Aujourd'hui, on parle encore de Corneille. Donc, bien-aimé, demain aussi, on parlera de toi. Si tu prêtes, bien-aimé, oui, demain, on parlera encore de toi. Alléluia. Ton nom sera figuré quelque part. Ton nom va rester ancré dans le cœur des gens, dans la mémoire des gens. Alléluia. Ils vont parler aux autres et aux autres et aux autres, bien-aimé. Et jusqu'à la fin du monde, on parlera de toi parce que tu as prêté. Et ta vie, n'est-ce pas, ne sera jamais dans le manquement, car l'Éternel est ton berger. Alléluia. Alors il a dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Oui, même si on dit que la personne que tu as prêtée, elle est morte. Oh, gloire à Dieu. Même si la personne à qui tu as prêté, elle a fui le pays, peu importe. Même si la personne à qui tu as prêté, elle ne veut plus te rendre ton argent, ou bien la chose que tu lui as donnée, que tu lui as prêté, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de se lamenter. Parce que ton cœur est toujours ferme. Alléluia. Oui, tu as toujours, n'est-ce pas, la confiance en ton Dieu. Oui, et ton cœur est toujours affermi. Il y a la puissance, n'est-ce pas, de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Et même si la mauvaise nouvelle arrive, elle ne fera rien du tout pour ton cœur. Alléluia. Parce que le message est que la paix au service du cœur. Je ne veux pas que ton cœur commence à te battre, n'est-ce pas, d'avoir la palpitation, monter, descendre. Et après quoi? Tu vas attraper la maladie qu'on appelle la maladie psychosomatique. Par exemple, la maladie de l'estomac ou la maladie du cœur.